Et dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen a aussi mis sur la table le sujet de la dépendance européenne en matière de métaux critiques. L'Europe va constituer des réserves stratégiques pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Il faut dire, Nathan Cocampo, que la demande pour ces minerais, ne va cesser de grimper dans les années à venir. Oui, car ces métaux sont au cœur de la transition écologique. Alors les besoins en lithium vont décupler en Europe d'ici à la fin de la décennie. On va passer de 6 000 tonnes aujourd'hui en lithium à 61 000 tonnes en 2030. La consommation de cobalt, de graphite va presque tripler. Celle des terres rares va doubler de 18 000 à 40 000 tonnes. Dans le même temps, la demande mondiale va également exploser, multipliée par 6,5 pour le graphite, multipliée par 6 pour le lithium, ce qui risque de provoquer des tensions. Selon un cabinet d'experts, même en prenant en compte le recyclage, il va falloir ouvrir plus de 300 nouvelles mines de métaux critiques pour répondre aux besoins mondiaux. Et donc l'idée, l'enjeu, c'est de réduire sa dépendance. Mais est-ce qu'on peut, Nathan, parce qu'aujourd'hui, les taux de dépendance vis-à-vis de l'étranger sont énormes. Oui, on est très dépendant de la Chine en particulier. Alors l'Europe importe aujourd'hui 99% de lithium, 98% de terres rares, 95% de graphite et 85% de cobalt. D'où l'idée de faire des réserves, de diversifier les approvisionnements, mais aussi d'augmenter les capacités d'extraction. Car oui, il y a bien des ressources sur notre continent. Par exemple, en lithium, le Portugal est déjà producteur et nombre de pays européens, dont la France, disposent de minerais dans leur sous-sol.